64, 64, 64 Zulu. 64, 64, 64 Zulu. Hello, I'm Lucy. I live at 64 Zoo Lane. And I have some very special neighbours. Look! There's one with a hop, and one who can jump, and one who is well a little bit blind. 64, 64, 64 Zulu. Some like it hot, and some like it chilly, and some like it both ways, and that's a bit silly. 64, 64, 64 Zulu. Some are friendly, some are scary, but one thing is sure, not one is ordinary. 64, 64, 64 Zulu. Some are squatty, some are fluffy, and prickly, and wily, and furry, and slimy. Some are quite big, and some are very small, and the last one's Georgina, who's incredibly tall. 64, 64, 64 Zulu. 64, 64, 64 Zulu. Bedtime, Lucy. Okay, Mum. The story of the Play and Splash Pool. Hi, Lucy! Hello, everyone. Look what I've got. Is it a game? Yes, I need to find something high up to tie the string to. How about this? Thanks, Nelson. Who wants to play swing ball? We do! How does it work? You just bat the ball to each other. Like this? Whee! Oh. Careful. Oh no, my trunk. You've messed it all up. Whoops! Sorry. If you can't play properly, I'll just play by myself. Oh. I'm not going to let anyone else play with it now. Wally, I didn't see you over there. Good evening, Lucy. Wally, maybe you could tell Lucy a story while Giggles and Tickles help Nelson get untangled. Oh, yes, please. In that case, I know just the right story. It was a baking hot day in Australia, and all the animals were feeling a bit fed up. But Joey didn't want to sit around all day feeling bored. Want to play jump, anyone? It's too hot. I think I'll go for a walk. Let us know if you find anything to play with. Okay, I will. See you later. To begin with, all Joey found was dust and stones. But then he got lucky. Ow. A big pool of water had got trapped among the rocks after the last rains. Wow, I don't believe it. This is brilliant. Hey! This'd make a great play and splash pool. Making a splash pool, are we? Yes, Mr. Two Trees. You might want to try these. Oh, thanks, Wally. Woohoo! Hey, bouncing leaves! Woohoo! Have fun! Hey! Wow! It's a play and splash pool. I made a slide and Wally showed me these plants. Wow, can I play and splash? Yeah, of course you can. Oh, what's all the noise? Oh! Room for one more? Yes, of course, Mr.
Mr. Platypus. Joey was glad to share his play and splash pool. It was fun to know everyone else was enjoying it as well as him. Is there any room for us? Yes, of course. Woohoo! But after a while, Joey began to think that sharing the pool wasn't such a good idea. It was getting very crowded. Oh, careful. Hey, fellas, one at a time. Ready? Let's go! My playing splash pool. It's ruined. Oops. Everyone felt really bad that they had ruined Joey's pool. But when they went to say sorry, they discovered that Joey had left. Joey? He's gone. He must be really upset with us. Maybe we should all just go home. Ahem. If I might have a word, don't leave when Joey needs your help. But what can we do? Well, you could make him a new pool. Yeah, great idea. Joey's friends decided to make the new pool even better than before. Joey will love it. Haven't we forgotten something? Like what? Water? Mr. Platypus is right. Where are we going to get water from? Maybe we can squeeze water out of the mud. Oh, We could use the water from my billabong. this is never going to work. I decided it was time to give Joey's friends a little help. Come rain! Still feeling fed up, young Joey? They broke my pool. Why don't you come for a walk with me? You never know what you might find. What's the point? I already found something special and it got ruined. There's nothing else to find. Are you sure? Wow! What's that? Let's go and find out, shall we? All this work for nothing. What's that noise? My playing splash pool! We fixed it! And added a few things of our own. Don't you like it? I love it! Hooray! Oh. Oh, thanks, guys. This is terrific. Well, what are you waiting for? Well, What's the point in having the best pool in all Australia if you can't have your friends to play in it with you? Come on, dive in! And so Joey and his friends all
played together until the sun went down behind the great red rock. That was a great story, Wally. Giggles, Tickles, would you like another game? Oh, thank you, Lucy. We'll be careful this time. Sorry, Nelson. Don't worry. That's what happens sometimes when you play swing ball. So, who's next? But isn't it time you were getting back to bed? I suppose so. Good night, everyone. Sweet dreams, Lucy. 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur, troupeaux de zigotos, drôles de méli-mélos. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure, ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie, ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Ronald et Rosie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir, les amis. Lucie, quelle sorte d'histoire aimerais-tu écouter ce soir? Je ne sais pas. Que me proposez-vous? Eh bien, je connais une histoire affreusement dramatique. Nous, on connaît une histoire super drôle. Et je connais une belle histoire d'amour. Une histoire d'amour, Berk. Je ne pense pas que Lucie aimerait écouter ton histoire d'amour, Georgina. Ben pourquoi pas? Mais c'est ennuyeux. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on parie? Et si tout le monde votait? Oui. Oh, d'accord. Que tous ceux qui ne veulent pas entendre l'histoire de Georgina lèvent la main. Ou la trompe. Et maintenant, ceux qui veulent écouter l'histoire de Georgina. Il y a 3 pour et 3 contre. Quel est ton choix, Boris? Bien, enfin, je voudrais écouter l'histoire de Georgina. Boris. Georgina, s'il te plaît, raconte-nous ton histoire. Merci, Lucie. Voici l'histoire de Ronald et Rosie. Ronald le rhinocéros était dur et costaud. Il n'avait peur de rien ni de personne. C'est Victor le crocodile. Attention, Ronald, il est cruel et méchant. Cruel et méchant, hein? Eh ben, moi aussi. Pourquoi ça n'arrive que moi? Mais Ronald n'était pas toujours aussi dur qu'un roc. Un jour, il vit Rosie.
Elle était tout ce dont il avait rêvé. Aussi vigoureuse qu'une tornade, avec un doux sourire et d'adorables cils recourbés. Je pourrais demander à Rosie si elle aimerait casser du rocher avec moi. Ouais, vas-y, tu lui plais. Oui, tu veux me dire quelque chose? Enfin, je pensais qu'on pourrait... enfin, qu'on devrait... enfin, si t'étais d'accord, on pourrait peut-être... On pourrait quoi? Non, rien. Non, rien du tout, désolé. Je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Salut. Au revoir. Tout à coup, Ronald n'était plus aussi sûr de lui. Il était intimidé. Il aimait Rosie, mais il ne savait pas comment lui montrer ses sentiments. Alors, il alla demander conseil à Audrey l'autruche. Audrey, puis-je te parler? Ronald! Mais oui, bien sûr! Quel grand plaisir de te voir! Que puis-je faire pour toi? Eh bien, j'ai un problème. Le voilà. Je viens de rencontrer une jolie rhinocéros qui s'appelle Rosie. Oh, comme c'est chou! Je voudrais qu'elle soit mon amie, mais je suis trop timide pour lui parler. Pas de problème, Ronald! La solution est très simple. Offre des fleurs à Rosie. Je suis sûre qu'elle va adorer. Ronald cueillit donc des fleurs. J'espère qu'elle aime les fleurs. Peut-être qu'elle ne les aime pas. Oh, sois pas idiot. Bien sûr qu'elle aime les fleurs. Enfin, j'espère. Hé, Rosie! Je t'ai apporté un bouquet de fleurs, Rosie. Rosie, un bouquet, tu comprends? Oh. Ronald! Oui? Les fleurs? Oui? Où sont-elles? Oh, mais... Pauvre Ronald! Réfléchissons. Ah oui, je sais, tu dois bâtir un nid. Un nid? Oui, un joli nid romantique, comme les oiseaux tisserands. Ronald bâtit donc un nid. Hé, Rosie, regarde ce que j'ai construit. C'est pour toi. Un nid? Pour moi? Oh, Ronald, tu n'aurais pas dû. Après toi? Oh, Ronald! C'est mignon! Trop, trop mignon! Je suis désolé, je ne pensais pas que... Il y a sûrement un moyen. Poésie, voilà la solution. Rosie, oh Rosie, quand je te vois, je frémis. Oh Rosie, ma douce, mon aimée, oui, j'ai mangé ton bouquet et le nid n'était pas si coquet. Mais j'adore l'ampleur de ton nez. Oh non! Es-tu en train de me dire que j'ai un gros nez? Oui, et non, enfin non, ton nez n'est pas petit. En fait, il est volumineux. Mais je trouve ça mignon. Je n'ai jamais autant été insultée de ma vie. Reviens, mon aîné, mon aimé. Je ne voulais pas, Rosie, s'il te plaît. Audrey ruminait toutes sortes d'idées. Oh, je crois que j'ai trouvé. Tu dois être le héros de Rosie. Le héros de Rosie? Oui, tu dois sauver Rosie. La sauver? Mais la sauver de quoi? De quelque chose d'affreux, d'abominable, de dangereux. Mais Audrey, ça ne marchera pas. Les rhinocéros n'ont peur de rien. C'est sans espoir. Je vais rester très longtemps un rhinocéros solitaire. Ronald était très triste. Oh Rosie, si seulement tu savais.
Et quelque chose enfin arriva. Quelque chose d'affreux, d'abominable, de dangereux. Au secours! Ronald est en danger. Au secours! Ça va mieux, Ronald. Oh, Rosie, tu m'as sauvé. Oh, ce n'est rien. Et moi qui voulais te sauver. Ça ne fait rien. Tu me sauveras une prochaine fois. Une prochaine fois? Oh, super! Oh, oui. Rosie. Oui, Ronald. Rosie, tu aimerais casser du rocher avec moi? Mais j'adorerais, Ronald. Et ainsi Ronald et Rosie vivèrent heureux ensemble très longtemps. Et les oiseaux tic-tic? Ils vivèrent très heureux aussi. Oh, j'en ai assez de cette histoire à l'eau de rose. Oui, moi aussi. Si on faisait un jeu? J'en connais un très drôle. Lequel? Lequel? La chasse aux bisous. Oh non! Aussi. Bonne nuit, Gratouille. Bonne nuit, Chatoune. Bonsoir, Lucie. Fais de beaux rêves.
m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Firmin le fourmilier. Coucou les amis. Écoutez ça, les kangourous ne marchent pas à reculons. Alors là, c'est vraiment incroyable. J'en ai une bien meilleure. Écoutez, le coin-coin d'un canard n'a pas d'écho, mais personne ne sait pourquoi. Et la gueule d'un crocodile est tellement grande qu'il ne peut pas tirer la langue. Excusez-moi, mais de quoi est-ce que vous parlez? Bonsoir Lucie, on se raconte des histoires incroyables d'animaux. Savais-tu par exemple qu'une fourmi peut porter 50 fois son propre poids? Vraiment? Ou que cette fourmi peut tirer 30 fois son propre poids. Vous devez tous être des experts, vous en savez tellement. Non, nous ne sommes pas des experts. Firmin le fourmilier est un expert. Il sait vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les fourmis. Vraiment tout? Waouh! Je vais te raconter son histoire. Firmin le fourmilier aimait les fourmis plus que toute autre chose au monde. On regarde une fourmi, délicieuse. Une autre fourmi, délicieuse. Nom, 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 nom. Non, encore des fourmis, des petites fourmis vertes. Comme c'est excitant. Le problème, c'est que Firmin pensait que tout le monde s'intéressait aux fourmis autant que lui. Voilà Firmin le fourmilier. Cachons-nous. Salut Doris. Firmin, quelle surprise, toi ici? Bon temps pour les fourmis. Fourmis? Oui, les fourmis. Oh, n'est-ce pas fascinant? Tu savais qu'une fourmi peut porter 50 fois son propre poids? Et qu'il y a plus de 2 720 111 fourmis dans chaque colonie. Ce qui nous fait un total incroyable de plusieurs millions de fourmis en vie aujourd'hui sur Terre. Fascinant. Bon, je dois y aller. J'ai des affaires de canne à régler. Est-ce que tu savais qu'il y a des fourmilières de plus de 78 étages? On peut trouver des fourmis partout, sous des pierres par exemple. Attention. Oh, salut Toby, je ne t'avais pas vu. Doris me questionnait sur les fourmis. Tu aimes les fourmis? Bien sûr, il y a des milliers d'espèces de fourmis. Il y a des fourmis de bois, de sable, de rochers et d'arbres. Il y a des fourmis... Firmin commençait à barber les autres animaux. Puis Doris eut une bonne idée. Enfin, quand on ne fait pas attention... Alors, on était... Ah oui, des jaunes, des bleus, des grandes, des petites. Certaines peuvent voler, d'autres creusent des tunnels gigantesques. Firmin, on a décidé de t'emmener en vacances. Vacances? Mais je ne peux pas, il est fourmi. Oh, oh, oh.
Elle marche à la file indienne, comme ça. Oh, ça ne sert à rien. Ces grains de raisin n'ont rien à voir avec des fourmis. Firmin n'appréciait pas vraiment les vacances dans l'oasis. Les fourmis lui manquaient. Relax, Firmin. Tu es en vacances, tu te souviens? En vacances? Ah oui, vacances, j'avais oublié. Tu veux boire quelque chose, Firmin? Si je veux boire, non merci. Oh si, s'il te plaît. Noix de coco ou de la pastèque? Je vais prendre coco. Non, pastèque. Oh, désolé, non, noix de coco. Ah oui, noix de coco. Non, je vais peut-être prendre quelque chose qui calme ma soif. Dans ce cas, il faut que ce soit une pastèque. Non, une noix de coco. À boire! Noix de coco ou pastèque? Ah bah alors là, c'est difficile. Tous les deux sont bons, n'est-ce pas? Alors, je n'ai qu'à essayer pastèque. Non, noix de coco. Oh, vous savez, finalement, je n'ai plus très soif. Si on faisait quelque chose d'amusant. Oui, bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Te promener ou piquer une tête? Une baignade, ce serait bien. Bon, alors tous à la baignade. Non, si on faisait une promenade à la place. D'accord, on va se promener alors. Où ça? Pardon? Où est-ce qu'on va se promener? Vers les palmiers. Si seulement vous pouviez vous décider une fois pour toutes. J'ai soif. Oh non! Est-ce qu'il y a quelque chose à boire? C'était un joli son, Firmin. Fais-le encore. Est-ce que ça te plaît vraiment, Tombi? Alors écoute. Firmin avait finalement trouvé quelque chose qu'il voulait faire. Rendez-moi ça! Ne t'inquiète pas, petit œuf! Tu ne risques plus rien! Il y avait des fourmis partout. Bah, tout a commencé quand Firmin a pris ses vacances. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis un éléphant. Je suis un éléphant. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. Ronald, le rhino, décida de démolir la fourmilière qui était devenue très grosse. Allez, Ronald, allez! Oh! Les animaux réalisèrent qu'ils avaient désormais un gros problème. Qu'est-ce qu'on va faire, Zed? Non, mais je crois que je vais aller chercher Firmin le fourmilier. Tout de suite. Oh, mais c'est dingue! Oh là, j'y vais. Oh, Firmin! Enfin te voilà, vieux frère. On a besoin de toi. Les fourmis, ça grouille à max. Fourmis, c'est quoi? Les fourmis, Firmin, les fourmis! Tu ne peux pas avoir oublié! Tu es un expert! Tu te souviens? Les petites choses noires! Des raisins? Non, des petites bêtes qui courent partout. Comme des zèbres? Désolé, mon vieux, mais il y a urgence. Alors, tu sautes sur mon dos et je vais te montrer. Oh, des fourmis. Firmin savait exactement ce qu'il fallait faire. Oh. Firmin le fourmilier conduisit les fourmis de l'autre côté de la montagne bleue où elles purent construire autant de fourmilières qu'elles ne voulaient. C'était une merveilleuse histoire, Nelson. Je suis content qu'elle t'ait plu.
Moi aussi, je connais une histoire incroyable. Saviez-vous que les tortues peuvent vivre jusqu'à 120 ans? Fascinant. Oh, j'en ai une autre. Maintenant, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. Oh, raconte s'il te plaît, Georgina. Tu t'es tellement amusée que l'heure d'aller au lit est passée sans que personne ne s'en aperçoive. Oh non! Bonne nuit, les amis. Bonne nuit, Lucie. Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une planche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de la longue sieste de Réginald.
Je suis désolée, Lucie, mais nos amis semblent tous endormis. Bah, et mon histoire alors? Mais moi, je peux t'en raconter une. Mais ce sera pas pareil si on est que deux. Quelqu'un a parlé d'histoire? Ah, Nelson, c'est Georgina qui va me raconter une histoire. Tu veux l'écouter toi aussi? Cette histoire, elle parle de qui? Elle parle de Réginald le lion. Réginald, si je me souviens bien, il aimait dormir lui aussi. J'aimerais écouter l'histoire de Réginald, mais je dors d'un mot. Moi aussi. Je sais. Oh, on n'a qu'à bien s'installer et écouter l'histoire tous ensemble. Alors, on peut y aller? Oui. Réginald le lion aimait s'assoupir dans les hautes herbes de la savane. Mon coin favori, c'est l'heure de la sieste. Nathalie? Ah, salut Rugy, tu fais une sieste? Non, enfin, si. En fait, j'essaie. C'est super. Nathalie, j'ai entendu dire que l'herbe était beaucoup plus tendre du côté du baobab à cette heure de la journée. C'est pas vrai. J'y cours tout de suite. Merci Rugy. Réginald commençait juste à s'endormir lorsque le galop de Z, le zèbre, retentit dans la savane. Z, j'essaie de dormir. Panique pas, papa. Oula! Excuse-moi, mais j'ai une grosse envie pressante. Salut! Il y a plein d'herbes ici, Ronald. Et là, il y en a encore plus du côté de Réginald. Ronald, je peux te parler. Alerte, ça sent le roussi. Oui, Réginald. T'es obligé de faire ça. Quoi? Ça? Oui, ça. Parce que j'essaie de me reposer, vois-tu. Ah, quel vieux lion ronchon. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il dit qu'on ferait mieux d'aller piétiner l'herbe ailleurs. Et voici une autre touffe pour ton nouveau nid, Audrey. Oh, regarde, là il y en a encore. Oh, tu es très gentil, Nelson. Mais j'en ai assez, je t'assure. Bon, ça me fait plaisir de t'aider, Audrey. C'est qu'il en faut des brindilles pour ton nid. Très bien, très bien. Approchez-vous tous, ça suffit. Bien, j'essaie de trouver le sommeil, alors disparaissez et allez piétiner, galoper, mâcher et mastiquer ailleurs. Oh, par ici, Audrey. Oh, passez vite. Alors ça, c'est trop fort. Un rhinocéros devrait avoir le droit de piétiner n'importe où. Ah, tu l'as eu, mon petit. Voilà une belle journée de reniflement qui s'annonce. Pas par là. Père, t'es dingue! Bien reniflé, c'est sacré. Salut, Régis, on fait dodo. Ça suffit. Trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, je veux dormir. Personne, y compris toi, Hubert, n'a le droit de franchir cette ligne. Oh, si ça te chante. Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais
Mais qu'est-ce qu'il a dit? Les animaux laissèrent Réginald seul pendant un long, très long moment. Plus personne n'osait ni mâcher, ni mastiquer, ni piétiner l'herbe de Réginald. Du coup, elle se mit à pousser, pousser, pousser. Une armée de criquets avait envahi l'herbe haute. Quand enfin Réginald se réveilla, il s'aperçut que son coin favori était devenu plus bruyant que jamais. Où suis-je? Mais quel est ce bruit? Oh, c'est plein de bestioles. Réginald était perdu dans les herbes hautes. Il sillonna l'herbe en tous sens, cherchant une sortie. Et à force de s'agiter, il s'énervait et s'échauffait. Oh, enfin, la savane. Oh, c'est chouette. Oh, c'est top. Ouais, vas-y, Ronald. Écrase-nous. Tiens donc, Hubert, tu as une minute. Désolé, Réginald, tu m'as demandé de rester loin. Nathalie? Hello? Nelson, Audrey, Ronald, Zed. Réginald réalisa soudain combien ses amis lui manquaient. Si tous mes amis n'avaient pas galopé, piétiné ou mâché, l'herbe haute serait partout dans la savane. Audrey entendit les propos de Réginald et, s'éloignant à pas de loup, alla les répéter aux autres. Les animaux étaient désolés pour Réginald et décidèrent de le réconforter. Réginald, Réginald. Oh, bonjour vous tous. On est venu te dire quelque chose. Allez, bah dis-le. Oh, t'es sûr? Oui, vas-y. Bon, on est désolé d'avoir fait autant de bruit. Et moi, je suis désolé d'avoir été si désagréable. On aimerait redevenir tes amis. Moi aussi. Et si nous allions nous amuser dans l'air pour commencer? Bonne idée. Et les animaux écrasèrent, piétinèrent, mâchèrent et reniflèrent l'herbe jusqu'à ce qu'elle retrouve sa bonne taille. Hey, il faut laisser de l'herbe pour les insectes. Après tout, ils ont besoin eux aussi d'un endroit pour vivre. Comme c'est gentil, Réginald. Oui, c'est très délicat. Ah, bon, vous savez... Quelle belle histoire! Lucie, ils sont tous endormis. Ils ont tous l'air si bien. Je peux dormir avec vous cette nuit, Georgina? Non, Lucie, tu dois dormir dans ton lit. Oh bon, d'accord. Faites de beaux rêves. Bonne nuit, Lucie.